Bonjour, donc l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Voici le chapitre 1er, donc c'est Dieu qui a révélé cette connaissance à Saint Jean. Et il y a plusieurs façons de lire l'Apocalypse. Donc il y a ce qu'on peut lire comme ça d'emblée. Et des passages qui vont vous sembler bien obscurs parce que Saint Jean a laissé dedans un message pour l'humanité et il l'a fait de manière à ce que tout le monde ne le sache pas et qu'il faut faire certaines recherches pour comprendre. Donc on ne peut pas interpréter le texte nous-mêmes parce qu'on peut se tromper. Donc j'ai choisi quelqu'un de l'Église catholique, Barthélemy Althauser, vénérable, qui a fait une interprétation de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc c'est une œuvre en deux parties, tome 1, tome 2. Dans le descriptif, je vous mettrai plusieurs liens. Le premier lien, il y a une introduction du cardinal Pi, avec un résumé, et ensuite le PDF du livre. Donc en fait, dans l'Apocalypse de Saint Jean se cache un message pour l'avenir et pour toute l'humanité. Donc j'ai repris le tableau qui était dans le livre et je vais vous l'expliquer. Donc voilà, première colonne, donc dans la réalité, donc les 7 villes sont citées dans Saint Jean, qui s'adressent aux 7 églises. Et ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., représentent aussi cette période de l'histoire de l'humanité. Donc, pour chaque période, à chaque fois, je vais vous donner le rôle et la signification, l'interprétation, le nom de l'Église. On va surtout s'intéresser à la période 5 et à la période 6, puisque c'est là où on est. Pour le reste, vous regarderez dans le livre. Le début et la fin de cette période, à quel jour de la création ça correspond, période de l'Ancien Testament, et à quel don du Saint-Esprit ça correspond. Donc, la première ville signifie ensemencement. Interprétation au nom de l'Église, ma volonté, grande chute. Ça correspond de Jésus, de la période historique de Jésus à Néron. Grande chute, ça signifie aussi que le Christ sera pour certains une élévation et pour d'autres une grande chute. Volonté de Dieu. Premier jour, ô luminaire ténèbres. Dans l'Ancien Testament, ça correspond au début, à la période de Adam à Noé. Le don du Saint-Esprit pour cette période, c'est la crainte. Deuxième église, irrigation. Ça correspond, ça veut dire que bon, l'église, comme la rivière qui vient jusqu'à nous, l'irrigation commence. Myrne, amertume. Au sujet des martyrs, je pense, c'est la période historique qui se situe de Néron à Constantin. Au jour de la création, ça correspond au jour du firmament. La période correspond à celle de Noé à Abraham, don du Saint-Esprit, la force. Le compatriarche. Troisième, Pergame, rôle et signification, illumination, divisant les cornes par chemin. Ça correspond à la période, je me rappelle plus ce que ça voulait dire, divisant les cornes, il faudrait que je recherche dans le livre. Ça correspond à la période de Constantin à Charlemagne. Troisième jour de la création, c'est la période historique qui se situe de Abraham jusqu'à Moïse. Le don du Saint-Esprit étant l'intelligence. Quatrième période, rôle et signification, pacifique. Interprétation de l'Église, hostie vivante, c'est la période de Charlemagne à Charles Quint. Quatrième jour, les grands luminaires. La période correspond de Moïse à Salomon. C'est le don de l'esprit de la piété. Alors là, on entre dans notre période à nous. Nous, on se situe ici. On est à la période sarde. Et on est en train de passer du 5e âge au 6e âge. On est donc dans une période purgative, c'est pour ça qu'on souffre beaucoup. Ensuite, il y aura la consolation. Principe de beauté, c'est la période de Charles Quint au grand monarque. Donc, on se situe juste là, on attend le grand monarque. 5e jour, grand reptile aquatique,
captivité de Babylone, ce qui est exactement la situation qu'on a aujourd'hui. Nous sommes un peu comme les anciens Hébreux, les anciens Juifs esclaves, captifs de Babylone. Don du Saint-Esprit le conseil. Sixième, donc c'est la période dans laquelle on va aller. Période de consolation. Amitié des frères. Amitié des frères, ça signifie que les deux frères dont on parle là, c'est l'Église et l'État. Ça signifie que dans la période dans laquelle nous allons entrer, l'Église et l'État vont de nouveau être unis. Aujourd'hui, il y a la séparation de la loi de l'Église et l'État. Ça va changer. Un roi de France va venir et ça va se remettre comme ça n'aurait jamais dû se changer. Donc, nous aurons le grand monarque qui, ça correspond donc à la période jour de la création homme-roi de la terre, c'est-à-dire tout va être restauré, l'homme va redevenir roi de la terre. Restauration du temple, sagesse. Septième période, qui est la fin de toute chose, et on n'y est pas encore. Désolation, vomissement, nom d'église. Là, c'est la venue de l'antéchrist, hein, pas antichrist, antéchrist. Repos et retraite de Dieu. Passion du Christ, science. Donc là, on est bien. On va passer de la période 5 à la période 6. On n'est pas comme beaucoup de gens le disent, que le Christ va revenir. Non, ça, c'est pour la période 7, on n'y est pas encore. On le sait parce que dans la Bible, par exemple, c'est Isaïe, je crois, qui décrit un monde totalement restauré où les animaux redeviennent végétariens, où les hommes vivent très très vieux, enfin tout le monde est restauré. Et ces prophéties bibliques ne se sont pas encore accomplies. Donc il ne peut pas y avoir la fin du monde, c'est-à-dire la destruction de toute chose, tant que ceci n'est pas réalisé. Hein, je remettrai dans le lien le livre Mystère de la vie future. Un jour, tout sera détruit, donc c'est dit dans la Bible aussi. Donc voilà, donc on n'en est pas encore à cette période-là. Par contre, le Christ va revenir dans le sens où il va avoir de nouveau un roi de France qui va le représenter. C'est en ce sens que le Christ revient. C'est-à-dire c'est la foi, le vrai gouvernement où l'Église et l'État vont se trouver réunis à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc dans ce monde restauré, ça ne sera pas le paradis terrestre, mais ça sera un monde quand même véritablement restauré. Seulement la mort, il n'y a que la mort qui sera toujours là, parce que ça, le Dieu ne peut pas l'enlever, on l'aura jusqu'au bout. Mais ça, c'est un monde qui ne sera absolument pas comparable à ce qu'on vit aujourd'hui. Par contre, c'est un très très mauvais moment à passer, puisque l'Antichrist sera contemporain du grand monarque. Il y aura un combat entre les dieux, c'est-à-dire Dieu ne permet pas de donner le tout mauvais sans donner le tout bon aussi. On aura un très grand roi, mais bon... en face, il y aura lui. Et donc, avant de passer à cette merveilleuse période, il va falloir passer par un sale moment, hein, qui est l'institution du nouvel ordre mondial avec l'Antichrist. Donc, l'Antichrist n'est pas l'Antéchrist. Bon, tous les Antéchrists sont Antichrist, ça, bon. Mais c'est seulement le dernier qu'on appelle l'Antéchrist. C'est-à-dire anté, comme dans le mot antédiluvien, ça veut dire avant. Donc Antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. Quand le Christ reviendra en chair et en os pour juger toutes choses. Mais ensuite, tout sera détruit. Ça, c'est la dernière période. C'est la Odyssée. Mais nous passons de Sardes à Philadelphia. Donc on n'en est pas encore là. Donc nous allons connaître l'Antichrist, hein, qui sera très mauvais puisque au fur et à mesure de l'histoire, les antichrists se sont perfectionnés dans le mal. Hitler était un antichrist, Napoléon était un antichrist, et celui-là sera encore pire que les deux autres. Donc c'est un peu... ça sera un très très mauvais moment à passer, mais c'est un peu comme un accouchement, quoi. Il y a une très grande douleur, mais une fois que l'enfant est né, on est soulagé. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était un très grand saint, a prophétisé cette restauration totale de la terre. Il faut comprendre aussi que sans le vouloir, le démon, donc cet antichrist, travaille pour Dieu. Mais je dis bien sans le vouloir et contre sa volonté. Il fabrique en fait le règne de Dieu, sans le vouloir bien sûr. Hein. Ce nouvel ordre mondial, donc il va être antichristique, hein, donc très mauvais, mais quand Dieu réduira à néant l'Antichrist, il se servira des institutions que
que Satan aura bâti pour mettre un règne mondial, cette fois-ci, de Dieu. Donc il faut passer par là. C'est terrible, mais il faut passer par là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le drapeau du nouvel ordre mondial, donc du européen, c'est sur fond bleu. Vous avez toutes les étoiles jaunes. Et ça représente les étoiles de la Vierge. Alors l'artiste qui a fait ça, c'est inconscient, je pense. Mais au final, ce drapeau-là sera catholique. Pour le moment, il ne l'est pas. Mais il va devenir un drapeau de Satan, mais ensuite, il y aura un retournement de situation. C'est pour ça que Dieu laisse faire tout ça, parce que le démon, dans sa grande bêtise, contre sa volonté et dans son aveuglement, en fait, il est en train de bâtir la restauration du vrai temple de Dieu. Mais il ne le sait pas. Ici, dans l'église de Philadelphie, il y a écrit « restauration du temple ». Il s'agit donc de la restauration de l'Église catholique. Voilà. Il ne faut pas confondre avec ce qui va se passer dans cette période-là, juste avant le transfert, qui sera la restauration du temple juif. C'est pas la même chose. Hein. Je pensais que je ne vivrais pas ça de mon vivant, enfin, que je ne verrais pas ça, pardon, de mon vivant. Mais en fait, le signe est déjà arrivé, puisque les Juifs ont annoncé qu'ils allaient reconstruire leur temple. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc le nouvel ordre mondial, ça y est, on est en plein dedans, quoi. Donc l'antichrist va arriver, ils vont le reconnaître comme étant le Christ, et ça y est, c'est le début des événements. Je vous souhaite donc à tous une bonne restauration du temple, même si avant d'en arriver là, il y a un mauvais moment à passer. Voilà. Jésus est un peu blessé là. Mais bon, il est d'époque, et Dieu va réparer tout ça.